La dernière préparation avant le Tour, avec pour terrain de jeu les Alpes, a cette année réservé énormément de surprises, pas d'équipe dominatrice et plus de liberté donc pour les attaquants sur ce Dauphiné 2017. Résultat, le début de course est marqué par l'incertitude. Une échappée qui prend de l'envergure peut aller au bout. Et dans la première boucle, autour de Saint-Etienne, Thomas de Rent, éternel baroudeur, lâche petit à petit tous ses compères d'échappée et s'en va décrocher le premier bouquet de la semaine et en prime le premier maillot jaune avec un matelas suffisant pour imaginer l'emmener au pied des Alpes. Le lendemain, le peloton remet les pendules à l'heure pour un sprint massif dans une deuxième étape au relief accidenté. Les FDJ montrent l'étendue de leur train face aux autres équipes moins bien fournies pour les arrivées groupées, notamment les Katusha de Christophe ou les Cofidis de Nasser Boigny. Et c'est Arnaud Desmar qui remporte cette deuxième étape à Arlan. Prévenu à Saint-Etienne, le peloton est à nouveau piégé lors de la troisième étape vers Thullens. Cette fois, le sprint du peloton vient échouer à une dizaine de secondes des échappés. Le néerlandais Ken Bouwman fait coup double dans cette journée, le maillot à poids récupéré et la victoire d'étape. Le sprint du peloton est lui une nouvelle fois réglé par Arnaud Desmar. Place à l'explication en solo lors de la quatrième étape, contre la montre vers Bourgoin, 23 km et un grand favori, le champion du monde Tony Martin. Mais on n'est pas à une surprise près dans ce Dauphiné. Richie Porte, plus véloce, décroche l'étape et ses adversaires. Froome et Contador terminent à plus de 30 secondes et Romain Bardet à quasiment 2 minutes. Mais Thomas de Rent termine lui dans le top 10 de cette étape et conserve une journée de plus son maillot jaune. Le lendemain, les sprinteurs ne laissent pas passer l'occasion de remporter une dernière étape avant la montagne. Mais à Mâcon, c'est un jeune sprinter, l'allemand Bauhaus, qui domine Desmar, Boigny ou encore Christophe. Dernier épi donc avant la bagarre sur les pentes alpestres. Lors de la sixième étape, si le sommet hors catégorie est situé à 15 km de l'arrivée, le Mont du Chat permet à 4 hommes de s'illustrer. Jakob Fuglsang remporte l'étape devant Richie Porte, Christopher Froome ou encore Fabio Aru. Mais c'est bien l'Australien qui prend le maillot jaune avec 40 secondes d'avance sur le double vainqueur sortant, le leader de la Sky, Christopher Froome. Pour l'avant-dernière journée, le poids de la course repose sur les épaules de la BMC. Mais les équipes de favoris mettent des hommes à l'avant, notamment les Sky avec Peter Kinoff. Le Britannique va chercher l'étape en solitaire à l'Alpe d'Huez devant quelques rescapés de l'échappée du jour, son compatriote Ben Swift ou encore l'Espagnol Herrada. Romain Bardet, qui a tenté sa chance en solitaire en s'extirpant du groupe maillot jaune, reprend 50 secondes à Richie Porte et se replace au général. Le suspense reste intact avant la dernière journée. Dimanche, on s'attend alors à un duel. Froome porte sur les rampes du plateau de Solaison pour cette dernière étape courte et nerveuse, mais rapidement esselée. Richie Porte a face à lui un dernier acte riche en rebondissements. Tous les favoris le lâchent 1 à 1 dans le col de la Colombière, mais l'Australien revient petit à petit dans la dernière ascension. Devant, un homme a pris le taureau par les cornes, le Danois Jakob Fuglsang. Engagé dans un mano à distance, le troisième du général avant le départ de cette dernière étape résiste à tout le monde et surtout à Porte pour conserver, grâce aux bonifications, 10 secondes d'avance au classement général. Fuglsang remporte une première course d'envergure avec ce Dauphiné 2017. Dominateur face à Froome, Porte, Bardet et autres Contador, le Danois laisse planer un doute sur les forces en présence en vue du Tour qu'il s'élancera de Düsseldorf dans 3 semaines maintenant.